Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel a reçu un vote favorable à la Chambre des députés ce mardi. Après avoir franchi cette étape, le Premier ministre nommé doit effectuer ce même exercice devant le Sénat. S'il obtient un second vote de confiance, il deviendra automatiquement le chef du gouvernement. Les pompes à essence seront approvisionnées dès demain. L'annonce en a été faite par le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, qui a ajouté que l'État s'engage à sécuriser les camions qui transportent les produits pétroliers. Ralentissement des activités économiques ce mardi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les produits pétroliers ne sont toujours pas disponibles malgré les différentes annonces faites par les autorités compétentes. La déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel a reçu un vote favorable à la Chambre des députés ce mardi. Après avoir franchi cette étape, le Premier ministre nommé doit effectuer ce même exercice devant le Sénat. S'il obtient un second vote de confiance, il deviendra automatiquement le chef du gouvernement. Peuple haïtien, c'est avec un sentiment de fierté que moi là, sur la tribune, pour moi, que moi joigne vote favorable à la déclaration politique générale. C'est un honneur. Et j'en te dis, avec toute équipe gouvernement, on va faire tout ça possible pour ne pas faire nation honte. Pour la jeunesse là, qui comptait sur moi, pour le président de la République là, qui te fait mon honneur, pour me capable de diriger le gouvernement, pour me faire tout ça me connaît, pour aider le pays à faire face à tout problème socio-économique de la vie. Ministre Premier ministre, connecte quelle ville, connecte nos élus, c'est un instant pour finir. Non. On va appeler nous à la fondation. Merci. Carré qui dit tout ça. Pour me répondre, honorable, je suis préoccupation ça. L'important pour me dire que, sous question contre Twitter, moi j'ai fait sortir une note pour la presse en date 26 juillet 2019 qui était clairement indiqué que contre ça, il n'y a pas de contre. Et je pensais que il y a des spécialistes dans le domaine qui ont porté précision sur ça. Je profite pour me dire que nous sommes gens qui ont un pile respect pour la presse, pour le travail que la presse a fait en général et en particulier Mme Liliane Pierre-Paul et M. Jean-Monan Métellus, qui sont deux icônes que je respecte en pile. Je profite de la tribune ça pour me dire que je ne vais pas jamais gagner contre ça. Concernant la question sur contrat d'énergie, instruction formelle a passé à ministre Finances, ministre Travaux publics, pour revoir tout contrat, pour revoir statut, tout contrat d'énergie. Instruction formelle passée. Deuxièmement, sous même lancé que annoncé, qui sont institutions qui là pour porter réforme dans le secteur énergie. À travers le décret 3 février 2016, nous avons continué sur lancer ça pour réforme qui pour gagner dans le secteur énergie. À travers l'appel d'offres qui commençait, nous avons accompagné, annoncé pour que nous améliorions dans le secteur énergie dans le pays. Donc moi-même sur ce, je remercie nous, je remercie la population et je prends engagement de respecter toute responsabilité que je gagne en tant que Premier ministre.
Alors que la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Michel était prévue ce mardi à la Chambre basse, tôt ce matin, un groupe de députés de l'opposition a saccagé la salle des séances. Ils ont tout brisé sur leur passage. Les députés Jean-Robert Bossé d'Aquin et Joseph Manès-Louis de Cabaret ont revendiqué leur forfait qu'ils considèrent comme bénéfique pour la population. Cependant, dans l'après-midi, la salle a été réaménagée afin d'accueillir cette séance. Et ça nous fait, nous pas faire une action contre une décision interne à la Chambre des députés. Nous faisons une action contre un individu, il y aurait les William Michel, qui ont faux namel, qui n'est pas bon. Et nous dit la Chambre, attention, il y a un homme qui vient devant avec un morceau de papier, il n'est pas bon pour ne pas recevoir. Donc nous devons pour le temps la Cour de cassation décider sous demande des députés de l'opposition. D'ailleurs, nous-mêmes, population avec nous, et c'est avec appui population qui n'a pas intérêt dans ce qui va faire là aujourd'hui à faire gouvernement. Le peuple n'a pas de problème gouvernement aujourd'hui. Il y a un problème, eh bien, il a besoin de gaz pour fonctionner. Il y a un problème, il a besoin d'argent pour le voir à l'école. C'est problème ça, le peuple a gagné. Le peuple a revendiqué maintenant procès Petro-Caribé. Il a revendiqué massacre de la Saline pour faire procès massacre de la Saline. Côté il y a dans l'État, gouvernement Jovenel Moïse Kaléa, qui toujours dans l'État, et puis la justice n'est pas capable de frapper Mounsayo. C'est de ça il s'agit, je ne dis pas. Il n'y a pas question, comme c'est Ndado, c'est le gouvernement ça qui va résoudre le problème pays. Nous-mêmes nous disons, nous pas dans la logique ça avec Garibodo. Garibodo traîne la Chambre des députés dans la boue. Ils comprennent que comme président allié PHT, quelqu'un capable de faire salver avec la Chambre des députés. Nous-mêmes nous disons non. Deux syndicalistes déplorent le manque d'autorité de l'État comme étant la cause des actes de vandalisme enregistrés dans la nuit au Parlement. Selon Méhu Changeux de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, l'État n'a pas la volonté d'organiser le bon fonctionnement de la société. Quant à Duclos Bénissois, coordonnateur général du mouvement Unité des transporteurs haïtiens, l'État doit prendre ses responsabilités afin de juguler cette crise. De son côté, Renan Paul pense qu'il y a un manque de volonté des différents acteurs de discuter entre eux pour trouver des solutions. Qui rôle l'État dans le pays? C'est mettre des structures pour le pays à fonctionner. À chaque fois où il y a une équipe qui a pris les sous-coques parler, mais c'est toujours comme ça pour ça finir. Parce que, pas oublier, un monde qui a fait loi pour un pays, il n'y a pas n'importe qui. C'est toujours crème. Dans tous les pays du monde, c'est toujours crème pour prendre. Parce que le monde qui va penser pour un pays, il n'y a pas n'importe qui. Mais c'est ça qui mettait dans le salon, nous, là. Chaque équipe a pris les sous-coques, mais c'est pas un pays qui a pris là, c'est un vagabondage. Nous-mêmes, il faut repenser le pays, ça a jusqu'à Z. Et le rôle, monsieur, c'est chiter ensemble d'abord pour tomber sur on prend ensemble, laisse ça, pas de réaction ça. Mais depuis qu'on a un groupe qui satisfait ou pas satisfait, il y a toujours des mouvements ça. C'est harmonie qui pas gagné dans mi-temps, monsieur, qui mène ça fait là. Si il y a une raison qui fait ça s'est passé au niveau du Sénat, les députés, ils divisés en deux. C'est-à-dire qu'il y a un groupe majoritaire, un groupe minoritaire. Majoritaire n'a pas forcément dit moi-même j'ai une force, j'ai fait le passé, comme ça tout minoritaire n'a pas dit moi-même m'a fait sembler. Mais lorsqu'il y a ça les points de droit qui fait, puisque c'est la Chambre qui fait, c'est l'autorité, c'est le député qui fait, il faut attendre. L'on pas attendre, on a une même réaction ça tout le temps. C'est même genre tout. Lorsqu'on dit président pas fait tel bagaille, il fait aucune réaction. Et c'est même pas qui a passé là. C'est vrai, c'est quand même déplorable quand ouais, les papes crasés, chefs crasés, et ceci l'a crasé au plus haut niveau. C'est pas seulement les peuples crasés, et nous dit peuple là, les anarchistes, même pas anarchistes là dedans. Moi, on manque de responsabilité, mais nous pas besoin d'arriver dans craser toute la sainte journée, particulièrement personne n'a pas dit que ça privé. Au contraire, ça t'a étonné, même si ça va arriver, parce que ça fait partie de notre refus de dialoguer. Haïtiens pas veulent chiter ensemble pour nous poser les vrais problèmes du pays ensemble pour nous joindre une solution pour nous sortir du pays dans sa liée. Et ça arrive là, il fait partie du climat d'insécurité généralisé qui est dans le pays. Et ça fait partie tout de manque d'autorité, Jean Duclos dit là. Ça montre que le pays n'est pas géré bien, pas aucune planification qui fait pour ne pas passer bien.
Après une journée émaillée de violence et de barrages de pneus enflammés, Port-au-Prince a retrouvé ce mardi un peu de calme. Les forces de sécurité étaient présentes sur les axes principaux de la capitale, mais leur effectif variait beaucoup selon la zone. Jérémy Tillon a parcouru les rues de la capitale. Suivez son reportage. Port-au-Prince s'est réveillé mardi avec en mémoire les troubles qui ont secoué la capitale et différentes villes de province la veille. Les barrages de pneus ont peu à peu disparu pour laisser place aux automobilistes qui se sont risqués à sortir après cette journée de tension. Nous commençons notre trajet sur la route de Delma. Arrivé à l'intersection de Delma 48, seuls 2 agents de police sont postés près de la station Total. À l'ombre, sous un arbre, ils discutent tranquillement. Delma 40B, même constat. Aucun membre des forces de l'ordre n'est aperçu sur l'artère principale, ni dans les rues traversant ce quartier. Le lycée français Alexandre Dumas, qui effectue sa rentrée scolaire cette semaine, en raison du calendrier scolaire français, ne bénéficie pas non plus du soutien de la PNH. Arrivé sur l'ALU, le constat est ici totalement différent. L'USGPN fait la loi et régule la circulation. Présente aux différents carrefours, la garde présidentielle a repris les choses en main en termes de sécurité. Certains pick-up continuent néanmoins de rouler à vive allure malgré les risques de collision. À noter que la présence de ces unités spéciales facilite grandement le trafic des camionnettes, taxis et des véhicules particuliers. La circulation sur l'ALU était plus dense comparée à Delma. Parvenus sur le Champ de Mars, de nombreux pavés sont remarqués à terre. Quant aux agents de l'USGPN, ils se montrent très discrets mais pas moins réactifs pour autant. Au moindre débordement, un backup arrive en soutien afin de pacifier la zone qui se trouve dans un emplacement stratégique. Enfin, les ministères, le Palais national et les différentes entités étatiques situées sur le Champ de Mars fonctionnaient ce mardi au ralenti ou affichaient porte close. Comme vous avez pu le remarquer, la police a repris le contrôle des rues de la capitale, notamment sur Delma, l'ALU. Actuellement, je me trouve sur le Champ de Mars où l'USGPN effectue des raids pour pacifier certaines zones. Voilà pour le constat de la journée. C'était Jérémy Tillon pour Radio Télémétropole. Les activités ont fonctionné une nouvelle fois au ralenti ce mardi. À l'origine de cette situation, l'absence de produits pétroliers dans les stations, malgré les différentes promesses des autorités. Les véhicules de transport en commun étaient peu nombreux. Les entreprises qui ont ouvert leurs portes n'ont pas fonctionné selon les horaires habituels. D'un autre côté, peu de petits commerçants étaient présents dans les rues. De nombreuses pompes à essence sont restées fermées. Rodolphe Pierre-Louis et Paul Léel ont sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez leur reportage. Merci Serge. Après la journée de tension qu'a connue la capitale hier, comment se présente la situation ce mardi? La rareté du carburant, un problème qui est loin d'avoir disparu malgré les différentes annonces faites par les autorités. En effet, une fois de plus dans les stations de service, les citoyens faisaient la queue pour s'approvisionner en essence. D'un autre côté, beaucoup de pompes étaient restées fermées. Ce tableau, malheureusement, a des conséquences néfastes sur le transport en commun. D'une part, les citoyens qui veulent vaquer à leurs activités ont des difficultés à trouver un tap-tap. D'autre part, ils ont pu constater une augmentation du prix des courses. Une situation qui crée parfois des conflits entre chauffeurs et passagers, explique certains d'entre eux souhaitant conserver l'anonymat. Cette réalité dans laquelle se trouve le pays depuis quelques semaines affecte également les activités. Certaines entreprises n'ont ouvert leurs portes qu'à demi, d'autres ont fermé bien avant l'heure habituelle. La peur s'installe un peu partout dans la capitale. On a l'impression que quelque chose va se passer dans les prochains jours. Nul besoin de demander à quiconque ce qui est à l'origine de ce casse-tête. La réponse est claire et précise. La pénurie de carburant, l'envolée des prix au marché noir et l'appréhension d'une augmentation formelle des prix à la pompe ont mis le feu aux poudres. Pour l'instant, cette colère demeure latente. Mais jusqu'à quand? Les routes ont été pour la plupart débloquées, mais peu de véhicules, que ce soit publics ou privés, ont été remarqués. Si dans certaines zones de la capitale, on peut parler de reprise des activités, dans d'autres, elles fonctionnent au ralenti. Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Toujours pas de contrat signé entre la maison Henri Deschamps et le ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne la subvention des manuels scolaires. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de la maison Deschamps. Lors d'une interview accordée à Métropole ce mardi, Peter Frisch a toutefois annoncé qu'il a finalement reçu la notification du ministère attestant que l'institution qu'il dirige est retenue parmi celles qui seront subventionnées. Mais sans contrat, on ne peut pas encore parler de subvention, précise-t-il. Je connais, nous pouvons un contrat signé pour subvention. Mais il y a un élément nouveau, c'est que dans la date qui était 29 août, donc jeudi passé, dans l'après-midi, nous recevons finalement, sorte dans le ministère de l'Éducation nationale, une lettre de notification qui informait Maison Deschamps que dans l'appel d'offres pour subvention manuelle scolaire, qui l'eau que Maison Deschamps remportait et que yo réduit le nombre de lots à 6 lots que y a fait contrat et yo paré pour faire contrat subvention pour yo. Donc 6 lots ça yo constitué en 16 livres, c'est 16 titres qui t'a attribué par Maison Deschamps pour subvention année ça. Année ça, on a parlé de 16 titres comparativement à 64 titres pour première à 6e année à 9e année fondamentale. Ça va dire nous pouvons gagner un contrat parce que c'est un dossier qui est en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, mais délai validité offre périmé depuis 15 juillet. Donc, à date ça, nous avons des nouveaux prix qui sont en vigueur. Donc, c'est nouveaux prix ça qui pour prendre en compte. Donc, si pour nous signer un contrat avec le ministère de l'Éducation nationale, il n'est pas qu'à fait sous base prix qui était gagné en avril, parce que le prix ça n'est pas en vigueur encore. Donc, nous avisons le ministère de l'Éducation nationale de ça et nous attendons et réponse. Nous attendons réaction sur ça. Dans la date jeudi, qui le 3 septembre, nous avons 6 jours de la rentrée des classes. Maison Deschamps, pourquoi un contrat subvention avec l'État haïtien? Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti a installé ce mardi un nouveau directeur à la tête du Fonds de développement industriel FDI. Clément Édouard remplace à ce poste Edgar Jeudi, qui a été promu au conseil d'administration de la BRH. Dans son intervention, Jean Baden-Dubois, le gouverneur, a présenté le nouveau directeur comme un fin technicien expérimenté, capable de faire face à la crise socio-économique actuelle, tout en maintenant le FDI sur la bonne voie. Créé en 1981 pour appuyer tout projet susceptible de favoriser le développement, le FDI est une institution spécialisée de la BRH. L'article 4 de la loi créant le FDI stipule « Seuls sont éligibles au financement des entreprises saines et des projets de financement rentables et présentant un intérêt pour le développement de l'économie. » Au fait, cette mission concorde parfaitement avec les objectifs assignés à la Banque centrale par le législateur dans les 2 premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 11 septembre 1979 qui stipule que la BRH a pour objet de promouvoir dans le domaine de la monnaie et du crédit les conditions les plus favorables au développement de l'économie nationale et 2. Encourager le développement et l'utilisation la plus complète et la plus efficace des ressources productives du pays. C'est dans ce contexte que j'ai le privilège d'installer à la tête de cette institution M. Édouard Clément.
Il est détenteur d'une maîtrise en finance de l'Université du Québec à Montréal, d'une licence en sciences comptables de l'administration des affaires et en sciences comptables, et aussi il est ancien président de l'OPA. Il a travaillé tant en Haïti qu'à l'étranger dans le domaine de la gestion d'entreprise. C'est donc, comme l'a affirmé le directeur sortant, M. Edgar Jeudi, une excellente acquisition pour le FDI. Les défis qui vous attendent sont immenses. Le développement économique passe par la croissance du secteur productif avec les PME, qu'elles soient dans l'agro-industrie, l'agriculture ou l'exportation. C'est donc avec enthousiasme et un total engagement mêlé d'un profond sentiment d'humilité que j'envisage d'accomplir cette délicate mission. Le FDI compte s'engager dans un processus de renforcement de ses structures de contrôle interne pour être en mesure d'absorber de nouveaux fonds résultant de la coopération internationale et en même temps consolider ceux déjà acquis. Il sera alors nécessaire de développer et de déployer des méthodes de travail qui permettent de réduire au minimum le niveau de prêt improductif de l'institution. Cette constante adaptation du système d'information aux besoins d'alerte précoce et de prévention de difficultés provoquera évidemment une nette modification des pratiques utilisées jusqu'alors en analyse de dossiers, lors de l'octroi du crédit et en politique de recouvrement. Il faudra aussi adopter et maîtriser de nouveaux produits et services financiers et non financiers, flexibles, susceptibles de produire un effet de levier sur la rentabilité des entreprises haïtiennes et ainsi déclencher une vague d'innovation porteuse d'une croissance et d'un développement durable profitable pour tous. Telle est la mission que je m'engage à assumer en qualité de nouveau directeur général. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.